ma présence dans le monde. Mes enfants bien-aimés, me voici en ce lieu avec vous. Comme elle m'est agréable la réparation que vous m'offrez pour les nombreux péchés qui se commettent. Vous devenez comme des lampes vivantes qui, brûlant devant mon cœur, me donnent réconfort et joie. Chacun de vous a quelque croix à porter, et moi, je vous promets que dans la mesure où vous me donnerez réparation, j'allégerai votre croix. Je ne vous priverai pas de la douleur et de la souffrance. De même que vous n'arriverez pas à empêcher le mal, mais j'adoucirai votre souffrance et vous apprendrez à l'aimer et à voir en elle un signe de ma miséricorde et de mon amitié. Oui, mes enfants, permettre que vous souffriez et valoriser votre souffrance est un trait de la miséricorde de Dieu. En effet, vos douleurs unies aux miennes ont une valeur rédemptrice, salvifique. C'est être choisi comme mes collaborateurs dans le sacrifice de la croix. Il est difficile de comprendre que la croix est un signe de votre amitié avec moi. Et pourtant, si vous pensez que même l'amour humain exige parfois d'être témoigné par la douleur, vous comprenez la réalité de mes paroles. En vous rappelant ce que doit être votre réparation, je désire vous montrer de combien de manière, moi, je me rends présent dans le monde, afin que vous compreniez de quelle façon ma présence est en but aux outrages. Quand je dis à Pierre, Simon, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, j'annonçai une grande vérité, et lorsque je lui dis, moi je serai avec toi jusqu'à la consommation des siècles, j'affirmais que ma présence dans l'église ne manquerait jamais et que le pape me représenterait. Celui qui méprise, insulte le pape et lui désobéit, c'est moi qui l'offense dans sa personne. Humainement, le pape est le prochain de tous, et le devoir de la charité doit le concerner, lui avant tout autre. En outre, par rapport à l'Église, il est père, et l'offense qui lui est faite relève de façon particulière du 4e commandement. Si l'on offense le pape en tant que mon fils de prédilection, on touche vraiment à la prunelle de mes yeux, et le péché assume le caractère du blasphème qui offense directement le cœur de Dieu. Quand je vous invitais à former une sainte cohorte pour aider et défendre le souverain pontife, je demandais réparation pour les péchés que les hommes m'adressaient à moi, présent sur la terre dans la personne du pape. Je suis présent dans le monde d'une autre manière encore. Je dis un jour, je suis la voie, la vérité et la vie. La vérité est ma parole qui se confond avec ma personne elle-même, car je suis le Verbe, c'est-à-dire la parole faite chair. Qui change mes paroles, qui déforme la vérité, qui sème l'erreur, offense ma personne. Ces péchés aussi doivent être réparés. Vous devez être les héros de la vérité, toujours disposés à l'annoncer, même lorsque la vérité point. Pourquoi les pharisiens me haïssaient-ils tellement durant ma vie mortelle? Pourquoi les prophètes de l'Ancien Testament jusqu'à Jean furent-ils maltraités et martyrisés? Parce que la vérité peut blesser l'amour-propre, générant ainsi la rancune et la haine. Moi, je suis la vérité, et vous devez me suivre en l'annonçant, même si cela peut être inconfortable pour celui qui fait mal. Que votre langage soit oui, oui, non, non, selon mon invitation. La sincérité est une manière d'annoncer ma parole et de garder ma présence. C'est pourquoi, mes enfants, soyez vigilants. L'erreur ne doit pas se faire jour. Accepter l'erreur équivaut à déchirer mon corps. C'est me faire souffrir. Aimer ma parole et diffusez-la. Elle est lumière, force, amour et vie. L'erreur est ténèbres, boue, destruction et ruine. Enfin, mes enfants, rappelez-vous que je suis présente d'une autre façon, grande et merveilleuse. Je suis présent dans les âmes, dans celle qui possède la grâce d'une manière radieuse et agissante, dans celle qui vit en état de péché mortel d'une manière souffrante et douloureuse, mais les âmes sont ma demeure. J'aime les âmes de tous les hommes, et ceux qui par leur vie, par leur offrande incessante de leur croix et par la prière, m'aident à remuer le cœur des pécheurs. Ceux-là méritent et ont certainement ma gratitude.
Voulez-vous recevoir grâce et faveur? Regardez mon cœur. Secondez-le dans cette faim et cette soif des âmes, et moi je serai obligé de vous exaucer en tout. Demandez-moi la conversion des pécheurs. Je suis le Père qui, du haut de la tour, attend le retour du Fils prodigue. Je suis celui qui, assis auprès du puits de Sichem, attend les Samaritaines toujours plus nombreuses. Je suis le bon pasteur et le Samaritain qui accueille les blessés de l'âme pour les guérir. Mes enfants, quand vous regardez le tabernacle et que vous voyez sa petite porte fermée, pensez que mon cœur est ouvert pour accueillir tout le monde. Quand vous pensez au pape, sachez qu'avec lui il y a moi. Quand je vous annonce ma parole, voyez-moi au milieu de vous. Et si vous pensez aux hommes qui habitent la terre, sachez que je désire avoir en chacun une présence radieuse et vivre avec tous cette vie qui continuera dans le ciel. Je suis Jésus, parole éternelle du Père, votre ami et votre Sauveur.